Insolite, les riches doivent épouser les pauvres. En Indonésie, les riches ne fréquentent pas les pauvres, ils les épousent encore moins. Pour briser cette barrière sociale et surtout sortir certains de la pauvreté, le ministère indonésien de la coordination du développement humain et de la culture préconise le mariage entre riches et pauvres. Pour Muhadjir Effendi, les riches ne devraient pas se marier uniquement entre eux et les pauvres ne devraient pas épouser des pauvres. Qu'est-ce qu'il se passe? Les pauvres cherchent un partenaire pauvre, si bien que ça fait plus de nouveaux ménages pauvres. C'est un problème en Indonésie, a-t-il déclaré lors d'une allocution publique. Voilà, dans toute chose, il faut l'équilibre. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Abobo? Oui, j'appelle d'Abobo. D'accord. Précisément quel quartier? Belleville, Avocatier ou vers le commissariat, le 14e là? Abobo, dépôt 9. Dépôt 9, ok. Ah oui, D'accord, sur la route d'Anyama, d'accord. On vous écoute, votre avis sur le sujet. Vous faites comment pour reconnaître une personne qui est jalouse de vous? Il faut baisser le volume de la télé, s'il vous plaît. Déjà, moi, j'appelle. D'accord. Donc, beaucoup d'hommes sont déjà jaloux de moi. Ah, elle est belle. Ah, d'accord. Donc, beaucoup de personnes. Ok. D'accord. Et généralement, comment ces personnes-là qui sont jalouses de votre beauté se manifestent? Il faut baisser le volume de la télé, s'il vous plaît. Excusez, je baisse le volume. D'accord, voilà. Moi, j'ai un oncle qui baisse le volume de la télé et au lieu de baisser avec la télécommande, il prend plutôt la télé, il descend. C'est bon, vous m'entendez maintenant, oui. Bonsoir, Emmanuel, vous nous appelez de Port-Boué. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Je vais très bien. Super, on vous écoute. Votre avis sur le sujet, Emma? Mais avant tout, j'aimerais vous dire ça. 3 mois que j'appelle, mais c'est aujourd'hui que vous... 3 mois? Yako. Parti. Et 3 mois. Depuis la saison 1. Hein? 3 ans. 3 yeah. Bon, on va applaudir Emma, bravo. Ça a été derrière. Ouais, vraiment. Ça fait 3 ans qu'elle l'appelle, ça passe pas. Aujourd'hui, c'est passé. Il fallait que je sois là. Vraiment. Aussi, Dites merci à Stéphanie, s'il vous plaît. Dites Stéphanie, merci. Afi est là. Emma, Oui. dites merci à Stéphanie. C'est grâce à elle. Hein. Stéphanie, merci beaucoup. Oh, c'est gentil. Ah, Stéphanie. Donc, pour dire la vérité, il faut chercher à regarder Trouve son film. On vous écoute, votre avis sur le sujet, Emmanuel. Bah, je pense que pour reconnaître les jaloux, sa manière de parler, sa manière d'agir déjà même, mais tu reconnais que c'est un jaloux. D'accord. Parce qu'il va te pousser à faire des choses, genre, je dirais, il va te pousser à les gens avec les mauvaises choses. D'accord. Et puis le suivre heureux. Genre un peu comme l'hypocrisie comme ça. Ok, donc l'hypocrisie aussi est une autre forme de jalousie, c'est cela? Oui. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Emma. Au revoir. Bravo, hein, bravo, vous avez obtenu votre bac avec mention. Son badge spécial, madame, monsieur, bonsoir. Stéphanie, moi je veux savoir, elle a parlé d'hypocrisie, jalousie. Tu penses que ça va de pair? Oui, bien sûr. Parce qu'une personne jalouse ne montre forcément pas son vrai visage. D'accord. Donc, elle est hypocrite, forcément. On ne sait pas si lui il est jaloux, mais il porte toujours ses lunettes, ses Ray-Ban. Voilà, ok, aujourd'hui on a pu voir ses yeux. Parce qu'on dit que les personnes hypocrites cachent toujours leur visage. Ouais, est-ce que c'est ton cas? Non, c'est surtout les personnes vraies qui ont peur de se faire blesser. Donc, elles sont vulnérables, ces personnes comme moi, tu vois. Enfin, je veux dire, la jalousie, moi... Non, avant d'y arriver, est-ce que toi, dans ce que tu fais, tu es acteur, tu es souvent poupounou, tu fais plusieurs choses en même temps parce que tu es multitâche. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aujourd'hui de vivre ça? Mais oui, de ça je veux parler, tu m'as coupé. Ah d'accord. Je suis dedans même en ce moment. D'accord. Parce qu'on n'arrête pas de penser à projet, on n'arrête pas tu vois, et on n'arrête pas aussi d'aller vers les gens, quoi. En face de toi, tu as un ami, tu as une amie, ça dépend. Ouais. Mais c'est la façon dont tu abordes le sujet, tu sens tout de suite que la personne est réceptive, mais en même temps, elle se dit, il va faire ça vraiment. Et comme ça, spontanément, elle te donne quelques tuyaux, mais c'est de faux tuyaux, quoi, tu vois. Et ça, moi, je détecte ça tout de suite. Donc la jalousie, moi, je vis ça au quotidien. Alors donc, moi, tout de suite, c'est mon test. Et ah non, ça. Alors moi, pour moi, la jalousie, je vis ça tout le temps. Mais c'est de faire attention. Moi, je suis dans un milieu où on n'arrête pas de faire confiance aux gens. Parce qu'on se dit, ah, telle personne m'a sorti un jour d'un pétrin. J'ai cette occasion-là aujourd'hui de lui dire, ah tiens, aujourd'hui, voilà ce que moi je te présente. Est-ce que tu peux m'aider? Mais au fond, la personne n'est pas celle-là qui doit t'aider, c'est celle-là plutôt qui va t'enfoncer. Et on n'arrête pas de vivre ça tout le temps. Ça marche. 22, merci Gbaz. 22 42 54, on part à Boisflé. Bonsoir Léo Kadi. Oui, bonsoir, Willy. Ça va, vous nous appelez de la ville de Boisflé. De Boisflé, c'est ça? Oui. Très bien, on vous écoute, votre avis, Léo. Je suis, comment ça s'appelle? Oui, tu sais. Ouais. Quand tu vis, il y a les gens qui sont jaloux.
C'est-à-dire que si le Seigneur n'est pas avec toi, il peut te tuer, mais sans que tu t'en rends compte. D'accord. Oui. C'est-à-dire que la jalousie entraîne la haine. La haine entraîne l'hypocrisie. Et l'hypocrisie entraîne les envies. Et tout ça, c'est la mort qui suit après. Oui. Donc, on va reprendre le schéma. Donc, tu as dit. Léocadie. Jalousie. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ce flash d'infos spécial jalousie. Alors, ici, nous avons... On a Léocadie. Léocadie, d'accord. À côté de Léocadie, les voisins, c'est ça? Oui, les voisins sont la même. Voilà. L'œil qui louche, c'est quoi? C'est les hypocrites? Oui, c'est l'hypocrisie. D'accord, l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite, il ne regarde pas droit dans les yeux, il regarde, un œil va à gauche, l'autre va à droite. Ok, d'accord. Il dit merde à l'autre. Il n'a pas de narine. Donc ça veut dire que tellement il ne t'aime pas, il ne veut pas te respecter. Donc c'est la haine qu'elle a là, parce qu'il n'y a pas de narine, n'est-ce pas? Oui, c'est la haine. Ok. Maintenant, en bas ici, on avait dit quoi? La mort. Il ne s'est pas brossé. Donc là, il y a la mort. Santiago Bernabéu, c'est pas bon. Oui, c'est la mort. C'est la fin, c'est ta mort. C'est ça. Donc enlevez-moi cette image, je ne veux plus la voir demain. C'est la mort qui est derrière moi. Donc Léocadie, vous en avez été victime déjà et ça s'est matérialisé comment? Moi, j'ai été victime. J'ai été victime, mais au fait, quand j'ai su, ça m'a permis de me retirer auprès de la personne. D'accord. Ah ouais. T'es une personne proche au fait? Oui, une personne proche. Ok. Parce que vous êtes ensemble dans la jeunesse, par la grâce du Seigneur, toi, tu as eu, qu'on appelle ça, la chance, par la grâce du Seigneur, tu as eu la chance de te marier. Ok. Ils vont venir chez toi comme s'ils sont contents. En réalité, là, ils ne t'aiment pas. Jacob. En réalité, ils ne t'aiment pas. Moi, au fait, avant, ça me disait grand jour, mais maintenant, là, ça ne fait plus rien. Parce que je crois à mon Dieu. À mon Dieu, je crois. D'accord. D'après José, c'est mon dos qui vous voit, c'est ça? C'est ça même. Oh, c'est ça même. Ok. Mais ce qui est mauvais, c'est que quand tu vis avec, si tu vois l'hypocrite, ceux qui sont hypocrites, ça veut dire que tu es avec eux, tu ris, parce qu'ils ne t'aiment même pas, et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Yako. Léocadie, on a sur le cœur. Oh, Léocadie, Yako, ça va passer. Amique, ça touche mon âme. Je vois ça ça. va passer. Même demain, encore, ils vont te faire. Ils vont m'appeler, je vais venir régler ça. Merci Léocadie. Bonne soirée. Au revoir. Très bien. Est-ce que Stéphanie, aujourd'hui, la meilleure manière de fuir une personne qui est jalouse, est-ce que ce n'est pas de se retrancher, de vivre seul? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas d'espèce-là. C'est préférable de se retrancher, effectivement, mais on ne peut pas vivre seul. Donc, on est obligé de faire forcément. avec, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils feront toujours partie de notre vie. Oui, vraiment. Ouais, forcément. D'accord. 22 42 54, lui, il fait partie de notre vie positivement, bien sûr. C'est M. Zambé, qui nous appelle de la commune d'Abobo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Zambé, ça va? Oui, ça va. Ah, je vous sens pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui était jaloux de vous. Là. Oui, ça va, oui, ça va. Ah, d'accord, ok. Allez-y, votre avis sur le sujet. Ah, en tout cas, il a côté hier. Concernant l'histoire de jalousie, il faut reconnaître d'abord qu'il faut reconnaître une personne jalouse d'abord par les actions. Par les actions, ok. D'accord. Par les actions. Ok. D'accord, donc les actions. Très bien. Les actions des personnes jalouses, c'est quoi exactement? La réaction aussi, parce que bon, exemple d'abord, Max. Pardon? Je pense qu'il y a un petit décalage avec M. Zambé. Voilà pourquoi on vous demande de tout le temps baisser le volume de la télévision. Mais je pense qu'on aura retenu l'essentiel. Il a parlé d'actions. Généralement, quelles sont les actions posées par les personnes jalouses? Stéphanie. Elle peut vous donner de faux conseils. D'accord. Voilà, elle peut vous faire de faux compliments. Voilà, et elles peuvent déprécier vos efforts, vos réussites et tout ça, voilà. Et on les trouve où généralement? Partout. Oui. Il y a quelqu'un qui me disait dans l'oreillette sur Internet. D'accord, allez, on va terminer le sujet maintenant. Ton avis, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir, Annick? Moi, ce qu'il faut retenir, il faut faire très attention à tout le monde, même à nos parents, à nos proches. Il faut faire très, très attention. Se retirer aussi n'est pas toujours la bonne solution, comme Stéphanie l'a dit. On n'a pas envie d'être seul. Ouais. Dans mon cas, je soupe avec le diable. Moi, je connais ses intentions, mais lui ne connaît pas les miennes. D'accord. Voilà. Donc, pour pouvoir atteindre son ennemi, il faut être proche de lui. Il faut être proche de lui, ça marche. Ça, Elle soupe avec le diable, donc ça veut dire qu'elle, c'est comme ça qu'elle reconnaît l'ennemi. La personne qui vient tous les soirs à la même heure manger avec elle, souper avec elle. Tu veux parler de Bess? Effectivement, voilà. Bess, non, je déconne. Bess, allez, pour conclure sur le sujet.
Comment tu fais pour reconnaître et comment tu fais maintenant pour t'en défaire, t'en départir? Oui, pour les reconnaître, je te dis, c'est la solution. Hein. Tu leur parles d'un truc comme ça, mais tout de suite, ça les appâte ou pas, quoi. D'accord. Et c'est les avis, comme l'a dit tout à l'heure l'auditeur, enfin, le téléspectateur. Ouais. Je vois tes anciens. C'est dommage. C'est dommage. Et ils sont malheureusement dans nos décors, ils sont partout. Ils sont très proches des fois et c'est ceux-là qui te font le plus mal. Ouais. Mais je finis par les reconnaître, mais je fais avec, sans leur dire un jour, je sais que tu es jaloux, c'est ça. Mais sans leur dire ça. Ouais. Mais on continue, on bouffe ensemble, on rit bien. C'est ça. Mais ce n'est pas le cas d'Annick. C'est pas le cas. Elle est sincère. D'accord, elle est sincère, ça marche. Allez, bien sûr, le mot de fin pour conclure notre débat revient à Stéphanie, Afi, notre invitée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre seul. Oui. Donc on est forcément obligé d'être avec les autres. Mais il faut faire attention en fait. C'est-à-dire, il faut faire attention quand on sort avec les amis, même avec la famille, la nourriture, la boisson et tout ça. Il faut faire vraiment attention. Et voilà, tu pries ton Dieu et puis c'est le plus important. Prier son Dieu et puis surtout aussi faire attention, voilà. Ouais. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut bien sûr vivre seul au monde. Non, non, on a forcément besoin aussi de la même des personnes qui sont jalouses, c'est ça. Mais moi, en tout cas, je reconnais mes deux jaloux. Ils sont tapis dans l'ombre là-bas. C'est DRK DJ et puis bien sûr notre photographe RL. Tous les soirs, tous les soirs, quand on part bouffer, ça dit nous on mange oignon avec frites. Et puis on voit les cahiers. Quand on vient déposer nous trois nos plats, chacun a son plat devant. Ben, je vois les gars en train de loucher sur les beaux plats. Quand c'est moi qui paye, j'ai la loi. On veut ça un peu plus. Les gars, arrêtez ça, c'est pas bon. Hein? On reçoit ce soir Stéphanie, Afi, un immense talent de notre 7e art. Oui, grâce à elle, bien sûr. Son dernier film en date, c'est Truth.